Très Saint-Père, nous revenons encore devant toi cet après-midi, toi la source de toute connaissance, la source de toute vie. Et nous sommes conscients que sans toi, nous n'irons nulle part, nous ne connaîtrons rien et nous ne ferons rien également. Nous sommes ce soir dans cette salle comme des enfants qui sont venus à tes pieds pour apprendre les choses concernant le ministère. Bénis ces moments d'atelier des ouvriers du Seigneur et toi seul enseigne-nous par ton onction, car il est écrit, ton onction nous enseignera toutes choses et c'est là dans la vérité. Ouvre notre intelligence et notre compréhension. Rends-nous capables d'écouter double fois comme des bons disciples. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Maintenant, lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 11, nous lisons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, je vais aller même jusqu'à 12, si ça ne vous dérangerait pas. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. J'aimerais reprendre un peu calmement encore, Éphésiens 4, 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais regardez, dans ces mêmes paragraphes, un peu plus haut, au verset 8, Éphésiens 4, 8, il y a une mention que les Écritures est en train de faire. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Et en même temps, je voudrais, pendant que tu es en train de te rasseoir, de lire avec moi 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 1er. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel, ne connaissant pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit,
Mais voici car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, les textes que je viens de lire, j'ai lu des textes. J'ai commencé par le premier texte dans Éphésiens. Éphésiens, c'est, en fait, le livre d'Éphésiens, c'est un livre que l'apôtre Paul a écrit aux frères qui étaient à l'église d'Éphèse. Et là-bas, l'apôtre Paul est en train d'expliquer un détail très important sur les ministères. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais, dans cet atelier des ouvriers, parler sur les moyens authentiques par lesquels Dieu passe pour nous appeler au ministère. Les moyens authentiques par lesquels Dieu passe pour nous appeler au ministère. Souvent, nous écoutons des pasteurs dire « Dieu m'a appelé ». L'apôtre dit « Dieu m'a appelé ». Le prophète dit « Dieu m'a appelé ». Mais cette façon de parler souvent embrouille les nouveaux venus. Les gens qui ne sont venus qu'hier dans les choses de Dieu se disent, mais Dieu qui les a appelés, il leur a parlé comment? Comment ceux-là ont été capables d'écouter la voix de Dieu qui les appelle? Parce qu'un homme va s'élever, il est apôtre, il nous dit qu'il est pasteur, il nous dit qu'il est prophète, et puis il nous dit que Dieu m'a appelé pour les servir. Dieu l'a appelé à quel moment? Dieu a utilisé quelle voix, quel timbre vocal pour l'appeler afin qu'il soit capable de dire aux gens, Dieu m'a appelé comme apôtre, Dieu m'a appelé comme prophète ou Dieu m'a appelé comme pasteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des hommes de Dieu parler comme ça. Moi aussi, je vous ai déjà dit ça, que Dieu m'a appelé comme apôtre. Mais je sais que c'est resté dans la tête de quelqu'un comme des questionnements. Il dit, mais quand les hommes de Dieu qui défilent chez nous à l'église disent que Dieu les a appelés, Dieu a fait comment? Dieu a pris la voix de qui pour leur parler? Est-ce que Dieu a un timbre vocal pour parler avec une voix que quelqu'un va écouter et puis après dire que voilà, j'ai été appelé par Dieu au ministère? Et donc c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui éclairer certaines personnes par rapport à l'appel. Je parle cet après-midi dans cet atelier des ouvriers de Dieu sur les moyens authentiques par lesquels Dieu passe pour nous appeler au ministère. J'ai rappelé depuis hier quand j'ai commencé ce programme que cette semaine on ne fait pas de culte. Nous sommes dans une salle de classe où je suis en train de faire un atelier pour former les ouvriers du Seigneur. Et je me dis que dans la foulée, tous ceux-là qui avaient écouté cette annonce, plusieurs personnes savaient que nous avons un atelier, nous avons une classe des ouvriers. S'ils ne sont pas venus, je bénis Dieu, parce que je me dis que l'appel ne les concerne pas. Mais si toi tu es venu cette semaine, ça dit que quelque part dans ton cœur, il y a un appel. Tu comprendras à la suite de mon message qu'il y a des gens qui sont appelés par Dieu, mais ne comprennent pas et n'entendent pas la voix de Dieu. Mais le fait que tu sois là pendant cette semaine, dans cet atelier des ouvriers, moi je suis convaincu qu'il y a un appel pour servir Dieu en toi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci. Tout à l'heure, je disais que je commençais par un premier texte d'Éphésiens où on nous parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et au verset 8, dans Éphésiens 4, au verset 8, on dit, il est monté en haut. Qui est monté en haut? Le Seigneur est monté en haut. Et pendant qu'il montait, il a amené des captifs. Arrivé dans le ciel là-bas en haut, avec les captifs qu'il avait pris sur la terre, on nous dit qu'il est encore descendu. Mais quand il est descendu, lui qui était monté, parce que la Bible dit que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Celui-là qui est monté, c'est qui?
C'est le Seigneur Jésus. Il est monté. La Bible dit quand il est monté, il a pris ici sur terre des captifs, des esclaves, autrement dit, des hommes et des femmes qu'il a amenés comme des esclaves, des captifs. Et arrivé là-bas au ciel, il n'est pas resté là-bas. On nous dit il est descendu encore. Mais en descendant, quand il est venu, il a pris ces captifs-là que lui avait amenés dans le ciel. Ok? Il les a fait comme des dons. Ça veut dire, il a donné des hommes à l'église. C'est comme ça qu'au verset 11, il y a une formulation de français que les gens ne comprennent pas. On dit, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il les a donnés. Il a donné les uns. C'est-à-dire que dans sa main, le Seigneur avait des hommes qu'il a préparés, qu'il a emballés et qui sont devenus comme des colis de cadeaux. Et quand il est descendu, il est venu dans l'église, il a pris ces cadeaux-là, qui sont des personnes, des hommes, des captifs, il les a donnés à l'église. Il dit, celui-là, je vous le donne comme apôtre. L'autre là, je vous le donne comme prophète. Et lui là, je vous le donne comme évangéliste. Celui-là comme docteur et comme pasteur. C'est pourquoi les Français du verset 11e du 4e chapitre du livre d'Éphésiens nous dit qu'il a donné les uns. C'est-à-dire en donnant cela à l'église, il dit à l'église, celui-ci, église, je te donne cet homme comme un cadeau, mais il est apôtre, cadeau d'apôtre. L'autre là, cadeau du prophète. L'autre là, cadeau d'évangéliste, cadeau de pasteur et de docteur. C'est-à-dire que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs sont des dons. Autrement dit, sont des cadeaux que Jésus a donnés à l'église. Ok? C'est un cadeau. C'est-à-dire avoir Bansenga dans l'église. En fait, Bansenga, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'église armée de l'Éternel et au corps de Christ. Jean, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'église armée de l'Éternel et corps de Christ. Il l'a donné à l'église. Il a donné Jean-Louis à l'église comme pasteur. C'est-à-dire le cadeau emballé de Jean-Louis, c'est le cadeau pastoral. C'est comme quelqu'un, il dit, je te donne ces cadeaux de pain. Mais pour le ministère, ce n'est pas un cadeau de pain. C'est-à-dire, on prend un homme que le Seigneur a mis à part, le Seigneur le prend et il va donner à l'église comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme docteur. Et puis, au verset 12, il dit, il a fait ses dons à l'église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, pour que les saints, au jour de l'enlèvement, soient prêts à monter dans les airs avec le Seigneur est en train de préparer les saints afin qu'ils soient parfaits, afin qu'ils soient perfectionnés, qu'ils soient sans tache ni ride. Mais comment le Seigneur les prépare? Quels sont les outils que le Seigneur a entre ses mains pour préparer, pour perfectionner les saints, afin que le jour où il viendra prendre l'église à l'enlèvement, l'église soit sans tache, ni ride et rien de semblable. Il utilise des dons qu'il a fait à l'église. Il dit, les dons d'apôtres que je donnais à l'église, les dons de prophètes que je donnais à l'église, les dons d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, ces dons-là, ces hommes dons, voilà, merci Seigneur, ces hommes dons que j'ai donnés à l'église sont des outils entre les mains de Dieu pour perfectionner, pour améliorer la foi des saints, pour que les saints, plus ils vont écouter ces hommes ministres, plus les saints seront perfectionnés, seront améliorés, pour qu'au jour de l'enlèvement de l'église, aucun de ceux-là qui venaient à l'église ne manque. Le souci de Dieu est que tous ceux-là qui comprendront que l'apôtre est un don, le prophète est un don, les pasteurs, l'évangéliste sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Quand vous comprendrez que nous sommes des dons et que vous vous laisserez travailler par nos prestations, par nos services, vous allez vous perfectionner.
vous allez vous améliorer, votre foi deviendra meilleure. Et au jour de l'enlèvement de l'église, le Seigneur prendra cette église que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes ont amélioré, ont perfectionné et ils vont aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ok? Il est important que je commence par là. Mais retenez une chose. Lorsqu'on parle du ministère, le ministère de la parole et de la prière, il y en a 5. Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de docteur. 5 ministères de la parole et de la prière. C'est ce que l'apôtre Paul, parce que notre apôtre majeur, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a ouvert à nous les païens la révélation de l'évangile. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre nous dit qu'il y a 5 ministères. Ministère d'apôtre, ministère de prophète, ministère d'évangéliste, ministère de pasteur et de docteur. Ces 5 ministères-là, on peut aussi les appeler le ministère de la parole et de la prière. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est comme ça. En dehors de ces 5 ministères, il n'y a pas un autre ministère de la parole et de la prière. Alors, quand quelqu'un te dit que j'ai le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur, il faut qu'il te dise quelle parole il a reçue. Parce que quand on est apôtre, prophète, évangéliste, docteur, et que sais-je encore, parmi les 5, il faut savoir que je suis ministre de la parole et de la prière. Donc, quand je dis que j'ai le ministère, ça veut dire que j'ai aussi un message. J'ai aussi une parole pour les gens que je dois perfectionner, pour les gens que je vais améliorer. Là, je mets de côté. Maintenant, je vais commencer à vous dire comment Dieu passe, quels sont les moyens que Dieu utilise pour appeler quelqu'un à être apôtre, pour appeler quelqu'un à être prophète, appeler quelqu'un à être pasteur, docteur et évangéliste. J'ai 6 moyens que le Seigneur m'a ouverts, m'a révélé. Les 6 moyens que Dieu utilise pour appeler quelqu'un. Pour faire parvenir à quelqu'un son appel, il y a 6 moyens. Le premier moyen dans cet atelier de ce soir, le premier moyen par lequel Dieu passe pour appeler quelqu'un à devenir ministre de Dieu, c'est le moyen que moi j'appelle la voix audible. Le moyen de la voix audible. Répétez après moi, la voix audible. Quand je parle de la voix audible, c'est très important. C'est un moyen important que Dieu passe pour appeler quelqu'un à rentrer dans les ministères. Parce que demain, je dirai une chose. Demain, je vais dire que lorsque tu n'as pas entendu l'appel de Dieu, ou lorsque tu n'as pas senti l'appel de Dieu, ne t'improvise pas ministre de Dieu. Ne t'improvise pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Si tu n'as pas entendu l'appel, ne t'improvise pas. Alors tu me diras, papa, comment est-ce que je saurais que Dieu m'a appelé? Voilà pourquoi j'amène ces sous-thèmes, ces sous-sujets, les moyens par lesquels Dieu passe pour nous envoyer l'appel ou pour nous appeler au ministère. Le premier moyen, je vous ai parlé, c'est le moyen de la voix audible. Il y a des gens ici sur la terre que le Seigneur a appelés à devenir ministres de l'évangile parce que Dieu les a fait entendre une voix audible. Quand je parle de la voix audible, c'est comme tu m'entends là. Si tu es dans ta maison, dans le noir, et que tu entends ma voix parler, même si tu ne vois pas mon visage, tu diras que ça c'est la voix de l'apôtre. N'est-ce pas? Tous ceux qui prient avec moi connaissent la voix de l'apôtre. Il y a même des gens la nuit quand ils dorment, ils disent j'ai entendu la voix de papa, la voix de l'apôtre me parler. Et pourtant tu ne m'as pas vu chez toi, mais tu me reconnais par mon timbre vocal. Il y a des choses dans la vie d'un homme qui l'identifient, notamment la voix, le timbre vocal de quelqu'un peut identifier la personne. Même si ton mari est caché derrière un mur, mais si ton mari parle, tu sauras que ça c'est la voix de mon mari, ça c'est la voix de ma femme, ça c'est la voix de mon pasteur. Et Dieu aussi, pour appeler quelqu'un à rentrer dans le ministère, n'est-ce pas? Dieu utilise la voix audible. Et c'est le cas de ce jeune homme que la Bible appelle Samuel. Vous connaissez Samuel? Samuel était l'enfant de cette femme qui était au départ stérile, qui s'appelait Anne. Anne n'enfantait pas. Sa rivale Pénina avait beaucoup d'enfants déjà pendant qu'elle n'avait pas encore d'enfants. Et pendant qu'elle priait 40 jours de jeûne et prière, à la fin de son jeûne, Anne était dans le temple
Et puis l'homme de Dieu va le voir, dit, mais madame, jusqu'à quand tu seras ivre comme ça? Jusqu'à quand tu seras dans l'alcool? Anne dit à l'homme de Dieu, rassure-toi papa, je ne suis pas ivre. Ce n'est pas l'alcool, mais c'est l'amertume qui remplit mon cœur parce que ma rivale Pénina a déjà 10 fils pendant que moi je n'ai même pas un enfant. Et chaque fois quand on se rencontre au culte, Pénina, ma rivale, me mortifie par des paroles blessantes. Et donc je suis dans l'amertume. Alors l'homme de Dieu lui a dit, madame, c'est vrai ça ton problème? Quand la femme a dit, oui c'est ça mon problème, je cherche un enfant. L'homme de Dieu lui dit, c'était le sacrificateur Élie, n'est-ce pas, au temple de Silo. Il dit, madame, lève-toi, rentre chez toi, lave-toi, oins-toi, mange. Et crois-moi que l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un enfant. C'est comme ça que cette femme, Anne, a arrêté de prier. Elle est rentrée à la maison pour se laver, se oindre, manger. Et 12 mois après, Anne a été trouvée avec un enfant encore au temple pour la présenter devant le Seigneur. C'est-à-dire que l'enfant que Anne a enfanté, l'enfant que Anne a accouché, on l'a donné le nom de Samuel. Mais pendant que Anne était en train de prier pour chercher un enfant, surtout un garçon, Anne avait fait un vœu à Dieu en disant, oh Dieu, si tu m'exauçais et que tu me donnais un fils dans ma maison, je ne l'apprendrai pas, je ne le prendrai pas pour moi. Je vais le laisser à l'église, au temple comme une offrande. Et il servira Dieu toute sa vie. Mais moi, je veux quand même que ma honte soit roulée de dessus moi, que j'accouche un garçon, même si ce garçon ne restera pas chez moi. Même s'il n'habitera pas chez moi, mais je voudrais donner ce garçon comme un don à l'église, comme une offrande. Et Dieu a exaucé Anne. Anne a accouché, elle a enfanté un enfant, un garçon, on l'a donné le nom de Samuel. Et c'est ce garçon Samuel-là, selon le vœu de Anne, qui a commencé à grandir dans les temples. Il grandissait dans les temples, mais dans ces mêmes temples-là, il est important de signaler qu'il y avait un père spirituel qui s'appelait Élie. Il était sacrificateur. Et Élie avait aussi dans le même temple ces deux garçons qui vivaient avec lui dans le temple. Ces garçons s'appelaient Ophni et Phiné. Au-delà de Ophni et Phiné, il y avait aussi Samuel qui s'est ajouté comme un troisième fils par alliance, par don, parce que sa maman l'a laissé au temple comme un don, comme une offrande. Donc comprenez que c'était un temple où il y avait un père spirituel et 3 garçons qui vivaient à côté de ces pères spirituels. La Bible nous dit à un certain moment, le sacrificateur Élie, le père, était avancé en âge. Il est devenu très vieux. La Bible nous rappelle, nous renseigne que ses yeux ne voyaient plus bien. Le poids de l'âge ne le permettait plus de bien voir. Et non seulement il ne voyait plus bien, mais la Bible nous dit même que Élie, dans le temple de Silo, il a tellement vieilli que même les visions que Dieu donne aux serviteurs, Élie ne recevait plus de visions. C'est-à-dire que Élie était en train de passer un moment où non seulement son âge devenait un handicap pour lui, mais même sa communion avec Dieu n'était plus au sommet. Parce que même les révélations, les visions dans les temples de Silo, les sacrificateurs, Élie ne les recevait plus. Alors, tout ce que Élie attendait, c'était mourir. Il attendait sa mort pour que Dieu suscite un autre sacrificateur après lui. Mais regardez, déjà les 2 fils biologiques, nous sommes là. Nous attendons seulement que si papa meurt, il faut que Samuel devienne notre pasteur ici. Si ce n'est pas Samuel, nous, on ne restera pas dans ces temples à cause de Ophni et Phiné. Parce que nous ne voulons pas nous laisser conduire par des gens comme Ophni et Phiné qui brillent par des péchés et par des mauvais exemples comme ça. C'est quoi la parenthèse que je suis en train d'ouvrir? Vous savez, lorsqu'on est ouvrier dans une église comme vous êtes là, vous avez des comptes, n'est-ce pas, à rendre à Dieu et aux hommes. Il ne faut jamais dire que moi j'ai seulement des comptes à rendre à Dieu. Tu as aussi des comptes à rendre aux hommes. Parce que Dieu peut t'aimer. Mais si toi tu as détruit le cœur des gens qui sont avec toi, qui viendra assister à tes services? Alléluia. C'est comme ça que nous sommes en train de remarquer, il y a des gens dans nos assemblées. Il est serviteur de Dieu, il est ouvrier, mais le peuple ne l'aime pas.
à cause de ses erreurs, à cause de ses bêtises, à cause des choses qu'il est en train de faire, il n'est pas un bon exemplaire. Et une telle personne, écoutez-moi très bien, si tu es ouvrier dans l'œuvre du Seigneur, crois-moi, tu n'auras pas l'assistance du peuple que toi tu es en train de blesser. Un peuple que tu as blessé ne t'assistera pas, ne te soutiendra pas, ne viendra pas à ton secours lorsque tu es dans les difficultés. Mais un peuple que tu bénis, que tu fais du bien, lorsque tu crieras SOS, ce peuple-là viendra te bénir. Souvent Dieu veut nous bénir, mais nous bloquons la main de Dieu parce que le moyen par lequel Dieu passe pour nous bénir, c'est le peuple. Mais quand on a détruit, on a gaspillé avec le peuple, comment est-ce que Dieu passera pour t'affecter, pour te bénir et pour te faire du bien? Ici, Ophni et Phiné devraient être des sacrificateurs héréditaires. Parce qu'en Israël, quand le père est sacrificateur, les fils aussi le seront. Mais Ophni et Phiné ont manqué d'être sacrificateurs un jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de mauvais comportements dans les temples. Ils n'étaient pas des exemplaires. Et le peuple se disait, on ne se laissera pas conduire par des hommes comme ça là. C'est pourquoi, souvent dans nos églises, nous avons comme l'impression qu'il y a l'injustice qui se passe au niveau social. C'est quelle injustice je vais parler? Vous verrez quand quelqu'un se lève et dit, moi je vais me marier dans 1 mois. Quand il dit je vais me marier dans 1 mois, on a comme l'impression que toute l'assemblée, tous les temples, toute l'église est en ébullition pour son mariage. Les gens achètent des tenues. Les gens donnent de l'argent pour cotiser et les cadeaux. Les gens se préparent pour le mariage de tels frères. Quand vous regardez pourquoi les gens sont en ébullition, c'est tout simplement parce que ces frères-là, sa manière de vivre à l'église et au temple était une manière édifiante. En fait, les gens veulent récompenser son bon comportement. Il y a aussi des gens qui disent, bon, dans 1 mois, tel frère ou telle soeur va se marier. Vous avez comme l'impression que les gens n'ont pas écouté les communiqués du mariage. Les gens ne s'y intéressent pas. Pourquoi? Parce que la personne qui va se marier n'était pas une bénédiction pour le temple. Il n'était pas une bénédiction pour l'église. Et donc les gens ne peuvent pas prendre son cas à bras le corps. Les gens, bon, ils viendront, bon, laissons faire les choses, venons quand même, parce que le conducteur, l'homme de Dieu, a dit. Mais le peuple ne prend pas ça à cœur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans le passé de la personne, il y a certainement des choses qui ont blessé le temple, qui ont blessé le peuple et qui ont blessé les autres. Et là, à ce niveau, moi, le pasteur numéro 1 de l'église, je suis impuissant. Je ne peux pas dire aimer tel frère. Le frère doit se faire aimer par son comportement dans les temples. Je ne peux pas dire aimer telle sœur. La sœur doit se faire aimer par son comportement dans les temples. C'est comme ça que vous remarquerez, il y a des gens, le jour où il va se lever pour dire, moi, je me marie, c'est toute l'église qui sera en tenue. C'est tout le monde qui va donner les cadeaux. Ou telle personne est éprouvée, vous verrez que dans sa veillée mortuaire, c'est tout le monde qui va les rendre visite pour les consoler. Mais il y a aussi des veillées qui se passent à l'église, les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce que la personne qui est éprouvée, n'est-ce pas, n'était pas quelqu'un qui était édifiant. Il n'avait pas de bons comportements. Il n'était pas exemplaire pour les autres. Et là, même si l'homme de Dieu crie, allez l'assister, allez le voir, achetez les tenues, achetez les cadeaux, les gens écoutent par politesse, ils ne répondent pas. Mais dans leur cœur, il y a un blocage. D'où vient le blocage? C'est le comportement du frère ou de la sœur parmi les peuples au temple. C'est le peuple des Silo qui a refusé que Ophni et Phiné soient leurs pasteurs, soient leurs sacrificateurs. Ils se disaient, nous savons que papa mourra, le sacrificateur, il va mourir. Mais après lui, nous prions Dieu que ça soit Samuel. Pourquoi ils aimaient Samuel? Parce que Samuel était exemplaire dans les temples. Moi, je me rappelle, ma mère est morte, paix à son âme. Elle me disait toujours un conseil. Ma mère me disait, mon fils désiré, si tu veux bien vivre dans la société, tu dois comprendre que l'amour n'a jamais été gratuit. J'ai dit, maman, ça veut dire quoi l'amour n'a jamais été gratuit? Elle me disait, pour que les gens t'aiment, il faut te faire aimer. Et te faire aimer par des bons comportements, par des bons gestes, par des bonnes choses. Quand tu te fais aimer, les gens t'aimeront. Quand tu ne te fais pas aimer, les gens ne vont pas t'aimer. Parce que même Jésus qui a fait du bien, marchant de lieu en lieu, tout le monde ne l'a pas aimé. Alors toi qui fais des erreurs tout le jour, tu penses que les gens vont t'aimer gratuitement? Même quand tu réclames, mon mari m'aime pas, mon mari m'aime pas. Ton mari va t'aimer parce que tu as fait quoi pour lui?
Tu crois que ton mari est idiot, il va aimer une femme qu'on n'aime pas? Il y a des gens qui sont moins aimables. Il y a aussi des gens qui sont beaucoup aimables. Par rapport à sa conduite, par rapport à son comportement, les gens ont la facilité. Il y a des gens comme ça, faciles à être aimés, faciles à être soutenus, faciles à être accompagnés. Pourquoi? Parce que dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, il est exemplaire. Vous sentez vraiment que la personne est facile à aimer. Tu n'auras pas besoin d'attendre une semaine pour aimer la personne. Dès que tu le vois, ses manières, ses styles, ses déploiements, sa façon de faire les choses, tu as la facilité de l'aimer et de rester à l'aise à ses côtés. Le contraire aussi est possible. Il y a aussi des gens invivables. Mais il veut conduire les autres. Il veut diriger une entité. Un mauvais comportement, un comportement de péché, un comportement de délits graves, des exactions, des bêtises. Mais il veut être à la tête d'un groupe à l'église, à la tête d'un groupe à la communauté, être président de la chorale, être président des papas, des mamans, ou que sais-je encore. N'avez-vous pas lu que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée? Il dit: Timothée, sois un exemple pour le peuple, un exemple de foi, un exemple de pureté. Voyez-vous, il ne faudrait pas aspirer au leadership par le positionnement. Oh papa, positionne-moi que je sois à la tête. Non, ça c'est un mauvais leadership. Soyez leader par le fait. C'est-à-dire que les choses que vous faites, vos actes, votre comportement feront que les gens vous prennent et vous mettent devant eux. Donc, Ophni et Phiné ont raté le leadership à Silo à cause de leur mauvais comportement. Tu sais, quand on vit dans une famille, dans une communauté, dans un peuple comme celui-ci, si tu te comportes mal, ton ennemi ne sera pas les pasteurs. Ton ennemi sera le peuple qui est devant toi. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, efforçons-nous de se faire aimer. Ce n'est pas un péché de se faire aimer. Faire aimer non pas par la manipulation, mais se faire aimer par des bons actes, par des bons gestes, par des services que nous rendons. C'est comme ça que les gens vont t'aimer, les gens vont t'accompagner, les gens vont t'apprécier et les gens voudront que tu restes devant eux. Parce que tout le monde veut avoir devant lui quelqu'un, même s'il n'est pas parfait, mais qu'il soit un modèle. C'est ce que le peuple aime. Le peuple sait qu'un conducteur n'est jamais parfait, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais le peuple cherche quelqu'un qui peut être un exemple, quelqu'un qui peut m'inspirer, quelqu'un qui peut me piloter, qui peut me coopter, qui peut m'entraîner, et qu'il soit pour moi un exemple que je vais suivre toute ma vie. Ça c'est très important. Et quand Ophni et Phiné ont raté le leadership à Silo, maintenant Dieu a compris. Comme le peuple ne veut pas de ses enfants, il faudrait que je lève Samuel comme sacrificateur ici au temple. Mais comment Dieu va procéder? Comment Dieu va procéder? Comment Dieu va faire pour appeler Samuel à devenir sacrificateur? C'est là où je parle du moyen par lequel Dieu passe pour nous appeler au ministère. Une nuit, le sacrificateur Élie, le père, était en train de dormir. Samuel aussi dormait dans les temples. Parce que Samuel savait que papa est fatigué, avancé en âge, je ne dois pas rester loin de lui. Imaginons que le vieux Élie dormait ici sur le podium, mais Samuel dormait quelque part là-bas. Samuel se disait, je ne serai pas loin de papa, parce que comme il est fatigué, avancé en âge, il se peut qu'il ait besoin de moi la nuit. Quand il va m'appeler, je ne dois pas être trop loin. Je dois rester à proximité de papa pour que lorsqu'il m'appellera, venir lui rendre un service, que je sois capable de l'écouter et de venir promptement. Cette nuit-là, Dieu commence à appeler Samuel. Mais Dieu, pendant qu'il appelle Samuel, Samuel, là où il était couché, là où Samuel dormait, Samuel entend une voix qui l'appelle. Samuel, Samuel, Samuel. Il se réveille. Quand il se réveille, il se dit en lui, il y a une voix qui m'appelle. Mais en voulant identifier la voix qui l'appelait, Samuel se rend compte que la voix qui vient de l'appeler, c'est la voix de son père spirituel, Élie. Qu'est-ce que Samuel fait? Il se lève, il court vers le vieux. Il dit, papa, papa, est-ce que tu m'as appelé? Le vieux Élie, fatigué, en train de dormir, il se réveille. Il dit au jeune homme, je ne t'ai pas appelé, laisse-moi dormir. Retourne à ta place, va te coucher. Alors Samuel dit, merci papa, je pensais que tu m'as appelé. Il est reparti à sa place. La deuxième fois, la même voix qu'il appelait, l'appelle encore. Samuel, Samuel, Samuel. Il se réveille, il dit, mais attends, ça c'est encore la voix de papa qui m'appelle. Il retourne voir papa. Papa, tu m'as appelé?
Le papa lui dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Je t'ai dit, retourne, va te coucher à ta place. Il repart. La troisième fois, la même voix l'appelle encore. C'est pendant 3 fois, à 3 reprises, la voix d'Élie se faisait entendre chez Samuel. La troisième fois, Samuel se lève encore. Il accourt vers le vieux Élie. Il dit, papa, mais attends, c'est la troisième fois que tu viens de m'appeler. S'il y a un problème, dis-moi, tu veux un service, dis-le-moi, je vais faire. Alors, Élie va dire à Samuel, jeune homme, je ne t'ai pas appelé, s'il te plaît. Moi, je veux dormir, laisse-moi me reposer. Rentre à ta place, va te coucher. Et quand l'enfant Samuel rentrait à sa place pour aller se coucher, le vieux sacrificateur Élie, quoique fatigué, il a compris que si cet enfant a écouté 3 fois la voix l'appelait et que c'est la voix de moi, son papa, certainement, si ce n'est pas moi, alors c'est mon Dieu qui a pris ma voix en train de l'appeler. C'est comme ça que le vieux loup, le vieux père, le sacrificateur Élie va dire à Samuel, attends, reviens jeune homme, avant d'aller te coucher, je vais te dire une chose, je vais te donner une clé. Si la 4e fois, tu entendais encore la même voix qui a mon timbre vocal, si tu entendais encore la même voix qui a mon timbre vocal t'appeler, ne viens plus chez moi. Car sache-le dès à présent, ce n'est pas moi qui t'appelle, mais du lieu, de l'endroit où tu seras, prosterne-toi et dis, me voici, Seigneur, parle-moi. C'est lorsqu'il va dormir, la 4e fois, Samuel va écouter la même voix de son père spirituel Élie qui l'appelait. Il s'est dit en se réveillant, je n'irai plus voir le vieux, parce que le vieux m'a déjà dit que ce n'est pas lui qui m'appelle. Donc comme c'est la 4e fois, c'est Dieu qui me cherche. Il se réveille, il se prosterne, il tombe à terre. Il dit, Seigneur, me voici, ton serviteur, parle-moi. C'est alors que Dieu va commencer à parler à Samuel. Il dit, Samuel, il y a des choses que moi je vais faire ici en Israël. Des choses qui vont étonner les gens. Les lecteurs de la Bible se disent, mais qu'est-ce que Dieu a fait d'étonnant? Ce que Dieu a fait d'étonnant, c'est que pour le cas du temple de Silo, les remplaçants n'étaient plus les enfants biologiques. Les remplaçants, c'était un enfant qu'on a adopté, qui est Samuel. Et tous ceux d'Israël qui ont appris la chose étaient étonnés que Élie, ils étaient étonnés, le peuple d'Israël était étonné que Élie ne soit pas remplacé par ses fils biologiques, selon la loi de Moïse, mais il a été remplacé par un fils adoptif qui s'appelle Samuel. C'était la chose qui a étonné tout Israël. Alors Dieu dit il dit à Samuel, voilà, je vais faire telle chose ici en Israël. Mais moi, mon problème dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous poser la question. Pourquoi Dieu, quand il veut appeler Samuel au ministère, Dieu n'a pas utilisé une autre voix? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé sa propre voix? Parce que Dieu a une voix, vous le savez. Dans Apocalypse, on nous dit que Dieu a une voix. Lorsque Dieu parle en Apocalypse, c'est comme la voix des tonnerres, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas pris sa voix de tonnerre et commencé à parler à Samuel? Par exemple, Samuel, Samuel, c'est moi l'Éternel, je t'appelle, viens, je vais t'utiliser. Mais Dieu n'a pas pris sa voix. Il n'a pas pris la voix de quelqu'un d'autre. Dieu va prendre la voix du père spirituel de Samuel. C'est ça la question qu'on doit se poser en tant qu'ouvrier. Est-ce que Dieu était-il obligé d'utiliser la voix du père spirituel? Pourquoi ne pas prendre une autre voix? Pourquoi ne pas prendre la voix d'un voisin? Pourquoi ne pas prendre la voix des parents? Pourquoi ne pas prendre la voix d'un ami? Mais Dieu a pris la voix du sacrificateur Élie pour appeler Samuel à rentrer au ministère. Voilà la réponse et qui sera la base de mon message. Retenez la première chose, c'est que le Dieu qui nous appelle et que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et donc Dieu ne peut pas rentrer dans la maison d'un monsieur, commencer à utiliser son fils sans demander la permission à son père. Parce que Dieu lui-même est le père idéal, le papa parfait. C'est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas rentrer dans ma maison, moi Bansenga, prendre mon fils, commencer à travailler avec lui sans me dire, sans m'informer. Ça sera du désordre que Dieu est venu mettre dans ma maison. Or Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tout appel au ministère
Parce que l'appel au ministère fait d'un fils un père. Quand Dieu t'appelle au ministère, c'est-à-dire que Dieu t'enlève de la rangée des fils pour te faire entrer dans la rangée de ceux qui seront pères demain. Je ne peux pas supporter, moi, en tant que père, dans ma maison, qu'un autre enfant devienne père comme moi. Dans une même maison, il ne peut pas y avoir deux pères. Parce que là, c'est un désordre. Dis-moi plus fort, alléluia. C'est comme ça que pour que Dieu appelle un fils au ministère, pour faire de lui un père demain, il faut que Dieu informe son père spirituel. Il faut que Dieu parle à son père spirituel pour que le père spirituel sache que cet enfant, la voie qu'il est en train de prendre, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que Dieu l'appelle à devenir ministre de l'évangile. C'est là où je vais faire une affirmation. Écoutez-moi très bien. Tout appel au ministère, ou tout frère qui dit que moi je veux faire le ministère sans passer par le père spirituel, c'est un faux appel. Aucun appel au ministère ne peut passer ailleurs. Dieu s'arrangera toujours à faire passer cet appel-là par le Père spirituel qui est en train de te conduire, qui est en train de t'encadrer. C'est très très important parce que Dieu n'aime pas le désordre dans une famille. Dieu s'arrange chaque fois qu'il veut appeler quelqu'un au ministère à ce que son Père spirituel soit impliqué. Que son Père sache que désormais dans cette maison, il y a un enfant qui a entendu la voix de Dieu et qui va suivre le ministère et qui va commencer à servir Dieu. Dieu ne peut pas faire qu'un enfant, un fils, une fille dans une maison de Dieu comme ça commence à rentrer dans le ministère sans que le papa soit impliqué. Tout appel qui passe ailleurs, qui ne passe pas par le Père spirituel, n'est pas un vrai appel. Ce n'est pas un appel qui vient de Dieu. Le vrai appel qui vient de Dieu doit forcément passer par le Père spirituel. Il faut que Dieu s'arrange à informer d'une manière ou d'une autre le Père spirituel. Il faut que Dieu s'arrange à impliquer d'une manière ou d'une autre le Père spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait contradiction entre le Père spirituel et le Fils qui est en train de rentrer au ministère. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux gens qui se disent eux-mêmes apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, sans que son père spirituel ne soit au courant et ne les proclame ministre de l'évangile. Combien de gens sont déjà pasteurs à la cité? Combien de gens sont déjà prophètes à la cité? Mais dans la maison de Dieu, à l'église, là où il y a son père spirituel, on ne les reconnaît pas comme un ministre. On les reconnaît comme engagés à l'église. Mais à la cité, on l'appelle déjà pasteur. Et lui-même se recommande dans les maisons des gens pour faire des prophéties, pour faire des prières. Et il dit aux gens, je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis docteur. Mais quand vous allez dans la maison du Père spirituel, vous posez la question au Père, est-ce que tu reconnais dans ta maison tel fils comme ministre? Le Père ne connaît pas. Le fils s'improvise lui-même. Le fils s'autoproclame lui-même prophète, docteur, apôtre et pasteur. Et sans que le Père soit au courant, et sans que le Père l'introduise dans le ministère. Aucun ministère ne peut quitter le ciel et atteindre le Fils si cela ne passait pas par le Père. C'est très très important. Regarde, Dieu pouvait prendre une autre voie pour parler à Samuel. Mais Dieu a parlé à Samuel par la voix de son Père spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu est un metteur en scène. Dieu voulait que Samuel entende la voix de son Père et qu'il se rapproche. Qu'il aille se présenter devant le Père. Afin que le Père lui-même lui dise que la voix qui t'appelle là, ce n'est pas la voix d'un homme. Ce n'est pas ma voix, mais c'est Dieu qui t'appelle pour le servir. Et à partir du moment où Dieu a informé le Père spirituel, il n'y aura plus de problème entre le Père et le Fils. Parce que le Père saura à partir de ce moment-là que cet enfant ne s'est pas autoproclamé. Cet enfant ne s'est pas improvisé. Mais cet enfant est en train d'être appelé par le même Dieu-là qui m'a appelé. Je peux avancer? Ça passe ou ça casse? Maintenant, regardez. Il y a 3 conséquences, même 4 conséquences, si tu rentres dans les ministères sans que cela passe par ton Père spirituel.
quand tu rentres dans les ministères, tu deviens déjà apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, sans que cela passe par ton père spirituel. Voici la première conséquence. La première conséquence, c'est le déshonneur. Tu ne seras jamais honoré dans la famille où tu as grandi, dans l'église où tu as grandi. Ton père ne va pas te reconnaître, il ne va pas t'honorer comme ministre. Tes frères et sœurs qui sont à l'église ne t'honoreront pas comme ministre. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas informés de ton appel pour rentrer au ministère. Toi seul tu es informé par les moyens que tu connais toi seul. Mais le Père qui t'a élevé dans le ministère, qui t'a élevé dans l'église, et tes frères qui ont vécu avec toi ne connaissent pas ton appel. Tu seras toujours déshonoré. En dehors, on t'appelle apôtre. À la cité, on t'appelle pasteur, prophète, évangéliste. Mais quand tu rentres dans ton église où tu as grandi, on t'appelle frère. C'est un déshonneur. C'est comme un frère qui était avec moi à l'église. Le frère lui-même, il est sorti. Il ne veut plus rester à l'église. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il est parti à la cité, il se faisait déjà appeler évangéliste. À la cité vers Mongali, on l'appelait évangéliste, évangéliste, pasteur. Et un jour, il va rencontrer une sœur de l'église. La sœur lui dit, oh frère tel, comment ça va? Ça fait longtemps, on ne te voit plus. Le frère s'énerve. Il dit, tu m'appelles frère tel. Tu ne sais pas que moi je suis déjà devenu pasteur. Tu m'appelles frère, pourquoi? Pourquoi vous ne respectez pas les gens? La sœur dit, ah papa, moi je ne suis pas au courant que tu es devenu pasteur. Hein. Tu es devenu pasteur quand et où? Parce que si tu devenais pasteur comme les autres le sont devenus, papa nous aurait présenté, voici un nouveau pasteur. Mais papa ne nous a jamais présenté toi comme un pasteur, comme un évangéliste. Donc, c'est ce qui fait que je ne connais pas que tu es pasteur. Excuse-moi. Il dit que ça soit la dernière fois. Ne m'appelle plus frère, appelle-moi évangéliste ou pasteur. Et c'est devenu des problèmes. La sœur est revenue me voir. Il dit, papa, mais il y a un frère qui est devenu pasteur, tu ne nous as pas dit. J'ai dit, quel frère? Quand il me donne le nom, j'ai dit, mais ma sœur, toi tu ne sais pas que tous les pasteurs que la communauté reconnaît, on vous les présente à l'église, on prend l'huile, on les oint et on dit à l'église, voici un nouveau pasteur qui vient de nous rejoindre. Écoutez-les, obéissez et suivez ses instructions. Mais si je ne vous ai jamais présenté quelqu'un, ça dit que son appel, même si ça vient de Dieu, mais comme Dieu ne m'a pas informé, je suis incapable de le reconnaître comme pasteur. Il dit, oui papa, c'est ce que moi je lui ai aussi dit, que papa ne nous a jamais présenté toi comme un pasteur ou un évangéliste. Voici un peu de problèmes qui dérangent des ouvriers. Alléluia. Quelqu'un qui déjà est devenu pasteur. Ton église ne t'a pas envoyé. Ton église ne t'a pas reconnu. Mais toi-même avec ta Bible dans les maisons des gens qui t'écoutent, tu rentres, tu fais des choses. Et en sortant là-bas, on te dit que voilà, pasteur, merci. On t'appelle pasteur, on t'appelle évangéliste. Mais à l'église où tu as grandi, on ne te connaît pas comme évangéliste. Et la première conséquence, c'est cela. Chez toi, où tu es né, où tu es sorti, on ne va jamais t'honorer. On ne va pas t'honorer parce que ton appel n'est pas passé par le Père spirituel. Si ça passait par le Père spirituel proclamerait, déclarerait devant les gens et dira que voilà, tel est devenu ministre de Dieu comme nous. Écoutez-le et recevez ses services. Mais si toi tu deviens ministre de l'évangile par toi-même et que ta famille spirituelle, ton église, ton père n'est pas au courant, tu seras déshonoré. C'est comme ça que même quand tu es dehors, on t'appelle pasteur, évangéliste, mais quand tu reviens chez toi à l'église, le service de l'église ne te reconnaît pas comme pasteur. Suivez-moi, quand je parle comme ça, je n'interdis pas aux frères de travailler dans les familles. Mais dis à ces familles-là qui tu es. Que je suis un frère. J'ai pris dans telle église. Mon pasteur s'appelle tel. Je suis dans l'évangélisation. Je suis à l'intercession. Je viens rendre service. Mais il ne faut pas dire aux gens ce que tu n'es pas. Parce qu'on va te reconnaître dehors ministre, mais quand tu reviendras ici et qu'on ne te reconnaît pas ministre de l'évangile, c'est une honte pour toi. Imagine déjà que dehors, tu te fais pasteur, mais quand tu viens ici, les protocoles te mettent là-bas. Là-bas, tu ne montes pas. C'est une honte. Dehors, on t'appelle pasteur, apôtre. Mais quand tu viens ici à l'église, là, tu n'arrives pas. C'est une honte pour toi-même. Ça doit te gêner.
Et s'il y a des gens qui t'avaient accompagné, tu seras gêné devant ces gens-là. Parce que nous connaissons le compartiment des pasteurs et des bergers. C'est ici. Les bergers qui ne s'asseyent pas ici, c'est parce qu'il est à la technique, il est à la musique. L'ancien est resté là-bas parce qu'il s'occupe du secrétariat. Mais sinon, en temps normal, dans le protocole de la communauté, ils ont leurs chaises là-bas. Pourquoi? Parce que nous les reconnaissons en qualité d'anciens, en qualité de bergers, en qualité de pasteurs. Allô? Donc, avec ces choses-là, il faut aller mollo, mollo. Dis à ton voisin, vas-y mollo, vas-y mollo. Au-delà de tout, les titres n'ajoutent pas l'onction. Vous voyez les titres? Les titres n'ajoutent pas l'onction, maman. L'onction de Dieu, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. On peut t'appeler frère, mais tu es plus puissant que quelqu'un qu'on appelle pasteur. On peut t'appeler sœur, mais tu fais des choses que les évêques ne font pas. Tu fais des choses que les pasteurs ne font pas. Ne sois pas dérangé qu'on t'appelle frère. Parce qu'avant que je sois apôtre, je suis d'abord frère Bansenga. Je suis d'abord frère avant d'être pasteur, avant d'être évangéliste, avant d'être apôtre. Nous devons bannir ces complexes. La grandeur d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas les titres qu'il porte sur lui. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Et ce sont les travaux, les services qu'il est en train de faire. Je connais un grand évangéliste. On ne l'appelait même pas pasteur. On l'appelait frère. Mais il a sillonné le monde. On l'appelait frère Swagart. Le frère Jimmy Swagart. Mais il a fait des croisades que les apôtres n'ont pas fait. Il a réuni des gens que les pasteurs n'ont pas fait. Mais on l'appelait jusqu'avant sa mort frère Swagart. C'est quand il a commencé à beaucoup visiter l'Afrique centrale, comme nous sommes des Bantous, qu'on a commencé à dire non, c'est l'évangéliste Jimmy Swagart. Mais sinon lui-même, ça ne le gênait pas qu'on l'appelle frère Swagart. Il y a un grand prophète qui a vécu aux États-Unis dans le monde, le prophète Branham. Jusqu'à sa mort, on l'appelait frère Branham. Ça n'a pas enlevé sa grâce prophétique. Ça n'a pas diminué son onction parce qu'on l'appelait frère Branham. Allô? Est-ce que tu me comprends très bien? Aucun appel véritable ne peut venir de Dieu sans passer par le Père spirituel. Quand Dieu appelle un fils au ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, Dieu s'arrange toujours à ce que son Père spirituel sache de quoi il s'agit pour qu'il n'y ait pas de déshonneur entre le Fils et le Père. Donc, premier danger, lorsque toi, ton appel passe en dehors du Père, tu seras déshonoré dans ton église. À l'extérieur, on te respecte, on t'honore, mais à l'église, tu seras déshonoré. Parce qu'à l'église, on connaît qui est qui. Deuxième conséquence, lorsque l'appel ne passe pas par les pasteurs, c'est la méconnaissance. On ne va pas te reconnaître, on va te méconnaître. Souvent, nous entendons des gens. Oh, moi, je cherche un père spirituel. Est-ce qu'un père spirituel, on peut le chercher? Répondez-moi. Est-ce qu'on peut chercher un père spirituel? On ne cherche pas un père spirituel parce qu'un père, c'est Dieu qui nous l'impose. Moi, je n'ai jamais demandé d'être fils de M. Bansenga. Et je n'ai jamais demandé d'être fils de l'évangéliste Sonny Kafuta. En fait, c'est quand je suis né biologiquement, en grandissant, je me suis rendu compte que mon père, c'est M. Bansenga Josué. Et quand je suis venu à Christ, j'ai commencé à servir, que je me suis rendu compte que mon père spirituel, c'est l'évangéliste Sonny Kafuta. Donc je n'ai pas à chercher. Maintenant, les gens qui ne veulent pas que leur appel passe par leur père spirituel, ce sont ceux-là qui vont se taper des pères spirituels ailleurs. Il dira, non, mais là-bas, on ne me reconnaît pas. C'est pourquoi moi je viens chez toi, papa, prends-moi, je suis ton fils, je suis avec toi, je veux que tu sois mon père spirituel. Non, c'est le papa qui cherche le fils en l'engendrant. Mais ce n'est pas le fils qui cherche le papa. C'est le père qui engendre le fils. Le fils ne peut pas engendrer le père. C'est comme ça que dans ce sens-là, tu vas voir quelqu'un qui est au Congo-Brazza, il se dit, moi je suis évangéliste, mais comme on ne croit pas en moi, mon père spirituel est maintenant au Ghana, il est au Nigeria. Toi tu es au Congo, mais ton père spirituel au Nigeria. Comment est-ce que vous parlez? Il prie pour toi à quel moment? Il t'impose les mains où? Il t'encadre où?
C'est de l'aventure ce que tu fais. Parce qu'avec un père spirituel, on doit se rencontrer régulièrement pour poser ses problèmes, pour recevoir la prière. Tu es fils, moi je suis père. On doit se rencontrer, on doit se voir. Même si je voyageais, tu auras mes contacts. Tu peux venir là où je suis ou moi je peux venir là où tu es. Mais comment tu peux dire que quelqu'un devient ton père spirituel, quelqu'un qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ton appel? C'est de l'aventure. Quelqu'un qui est à Brazza, il a un père spirituel au Ghana. Tu es à Brazza, tu as un père spirituel aux États-Unis. On a père dans Molimo, aux États-Unis. C'est de l'aventure, c'est pas sérieux. Maintenant, quand tu es dérangé par les esprits impurs, il va prier pour toi comment? Ou quand tu commets un péché, tu confesses comment? Tu prends l'avion Air France pour aller confesser là où il est? Au téléphone. Attends, tu vas confesser un péché chez quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu n'as pas vécu avec lui. Parce que quand on parle de père et fils, on sous-entend la proximité. On sous-entend la proximité. Tu appelles quelqu'un, allô, moi c'est tel frère. Papa, je viens confesser mon péché. J'ai fait un péché hier, je suis tombé. Je viens confesser. Il va te poser beaucoup de questions. Tu es qui? Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as évolué dans quelle église? Donc du coup, c'est pour te dire que je ne te connais pas. Amen. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens ont. C'est comme ça que ce sont ces mêmes personnes-là. Le jour où il veut se faire ordonner, au lieu que son père spirituel l'ordonne, il va se faire ordonner ailleurs. Même si on va t'ordonner ailleurs, mais il faut que tu aies la lettre du témoignage de ton père spirituel. Je peux écrire, bon, tel homme de Dieu, je te recommande mon fils Eliezer pour une ordination en qualité de pasteur, parce que moi je suis en péché ou parce que je n'ai pas les structures qu'il faut pour cette cérémonie. La personne qui reçoit ma recommandation le dira que ce garçon Eliezer, je suis en train de leur donner comme pasteur, prophète, apôtre, que sais-je encore, parce que son père me l'a recommandé. On peut changer de père que lorsque le père spirituel est mort, ou que le père spirituel est démissionnaire. Toi tu es encore chrétien, mais ton père est rentré dans les péchés. Il a abandonné la vie chrétienne. Ah là, je vais chercher un père. Mais le père que je dois chercher aussi, il doit être quelqu'un que moi je peux rencontrer régulièrement, à tout moment. Comment je peux prendre quelqu'un qui soit papa, qui soit père spirituel pour moi, mais notre proximité n'est pas possible. On ne peut pas se contacter, on ne peut pas se rencontrer. Ce n'est pas sérieux. Moi j'ai un père spirituel, quoique je suis apôtre, évêque de l'armée de l'Éternel, je confesse mes péchés chez lui. Quand j'ai fait une erreur, je vais lui parler. Quand j'ai des problèmes à la maison, des incompréhensions avec ma femme, on va le voir. Pourquoi? Parce que la proximité est possible. Mais quand tu prends un père qui n'est pas accessible, tu ne peux pas les rencontrer, tu ne peux pas discuter avec lui. Est-ce que tu ne vois pas que c'est une aventure? Ça, c'est la deuxième raison, ou la deuxième conséquence. J'ai parlé, la première conséquence, quand ton père n'est pas impliqué dans ton appel, c'est le déshonneur. Deuxième conséquence, c'est la méconnaissance. Puisque tu es sorti toi-même, tu t'es autoproclamé ministre, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, l'église ne va pas t'ordonner. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont sortis de leur père, ils sont sortis des églises, en train de sillonner des paroisses par-ci, par-là. Et même se recommandent comme apôtre, prophète, pasteur. Mais à l'église où il est sorti, on ne les reconnaît pas. Et du coup, on ne peut pas l'ordonner en tant que ministre de l'évangile. Troisième conséquence. Lorsque ton appel ne passe pas par un père spirituel, lorsque ton appel ne passe pas par ton père spirituel, la troisième conséquence, c'est que tu vas échouer. En tout cas, que tu veuilles ou pas, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que le père donne la vie, mais le maître donne la connaissance. Un père spirituel, au pied de qui Dieu t'a placé, sera là pour te bénir, pour déclarer de bonnes paroles en ta faveur, pour implorer Dieu sur toi afin que tu réussisses. Parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 7, 14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je le guérirai des cieux, je bénirai son pays et vous savez la suite. Donc en tant que pasteur tel que je suis là, je dois aussi avoir au-dessus de moi un pasteur qui invoque Dieu sur moi. Mais quand je deviens apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, mais que sur moi, il n'y a pas une autorité spirituelle, je vais échouer.
Parce qu'il y a des moments où, bien que je sois apôtre des ministères, il y a des moments où je rencontrerai des difficultés que ma grâce, mon onction ne saura jamais résoudre. Et en ces moments-là, j'aurai besoin d'une onction supérieure. Les gens qui utilisent la chaussée savent. Tu peux arriver quelque part au rond-point Mongali, ta voiture tombe en panne et que tu ne peux pas avancer. Tu auras besoin d'un autre véhicule plus puissant que le tien pour te tracter et te faire avancer. Nos pères sont des tracteurs. Nos papas sont des tracteurs. En cas de panne, quand tu es en bonne relation avec ton père spirituel, il viendra, il met un câble, il va te tracter pour t'amener jusqu'au dépannage. Et quand tu seras dépanné, tu seras libre, tu peux circuler. Et ça, c'est valable pour tous les chrétiens, tous les fidèles. Même si tu n'es pas pasteur, tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ. Ne rompez pas votre relation avec votre père spirituel. La plus grosse erreur des ouvriers aujourd'hui, ils se disent souvent, oh mon pasteur m'étouffe, mon pasteur me bloque, mon pasteur ne veut pas m'élever. Parce que les gens veulent, quand il veut devenir pasteur, qu'on dise qu'il est pasteur. Non, ce n'est pas toi qui diras que tu es pasteur. C'est Dieu qui va le dire au travers de ton père spirituel. Ce n'est pas parce que tu veux devenir apôtre que moi je dois dire que voilà tu es apôtre. Même si tu me donnes des millions ici, je ne ferai pas de toi un apôtre parce que ce n'est pas moi qui fabrique des apôtres. Je ne ferai pas de toi un pasteur parce que ce n'est pas moi qui fabrique des pasteurs. C'est Dieu qui appelle des apôtres, qui appelle des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Moi, Dieu me mettra en empiliation. Il m'informera que tel frère Cédric, je l'appelle au ministère. Et là, j'aurai un regard, un œil regardant sur Cédric. Je vais commencer à le préparer pour que demain, il soit au poste que Dieu veut. Mais même si Cédric veut devenir pasteur, il ne peut pas m'influencer en temps normal. C'est son vouloir, mais ce n'est pas le vouloir. Si c'est le vouloir de Dieu, Dieu fera comme il a fait pour Samuel. Il appellera Samuel en passant par le père spirituel qui était Élie. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Ce n'est pas le titre qui fera de toi un homme important. Ce n'est pas le titre qui fera de toi un homme puissant. Mais c'est la grâce et l'appel que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as compris le premier moyen par lequel Dieu nous appelle? Le deuxième moyen par lequel Dieu nous appelle au ministère? Le deuxième. Non, le deuxième moyen. Deuxième moyen. Ce que j'ai dit là sont les conséquences de ne pas respecter l'implication de père. Maintenant, c'est le deuxième moyen. Le deuxième moyen qui fait que l'appel de Dieu nous arrive, ou le deuxième moyen par lequel Dieu passe pour nous appeler au ministère, c'est le moyen de l'apparition des anges. Répétez après moi, l'apparition d'un ange. Non, plus fort, l'apparition d'un ange. Il y a des hommes qui sont entrés dans les ministères parce que Dieu a envoyé un ange leur apparaître. Dieu envoie un ange pour apparaître à Gédéon. Vous lirez ça dans Juges, chapitre 6, versets 12 à 14. Gédéon était en train de battre les froment au pressoir. Un ange du Seigneur lui apparaît pour lui dire, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'ange dit à Gédéon, je viens t'annoncer une mission que Dieu te donne. Tu vas aller battre Madian comme un seul homme. Il reçoit le ministère, Gédéon. Il reçoit la mission d'aller battre Madian parce qu'un ange lui est apparu. En fait, l'ange est apparu pour informer à Gédéon que Dieu t'appelle au ministère. Ok? Maintenant, tu me diras, mais papa, l'ange est apparu à Gédéon. Mais là, où est la place de son père spirituel? C'est la question que tu veux me poser. Où est la place de son père spirituel? Regarde. Le même ange qui est apparu à Gédéon, pour dire à Gédéon, va, tu battras Madian comme un seul homme. C'est le même ange qui va revenir au même chapitre 6, au verset 25, pour dire à Gédéon, la première chose que tu vas faire, va dans la maison de ton père, au salon. Renverse l'autel de Baal que ton père a placé dans son salon. Pourquoi? Pour que quand le matin ton père se réveillera, qu'il te pose la question, qui a renversé mon autel de Baal? Et que tu lui dises, c'est Dieu qui m'a dit de renverser. C'est-à-dire que Dieu s'arrange toujours. Même si c'est un ange, même si c'est un ange qui t'apparaît, Dieu s'arrange toujours à ce que le père spirituel soit informé d'une manière ou d'une autre. Tu peux nous dire, l'ange m'est apparu. Il m'a dit que Dieu m'a appelé. Oui, mais cet ange-là s'organisera à ce que l'information arrive aussi au père spirituel. Parce que l'ange et Dieu savent que si ton papa n'est pas au courant, il n'y aura plus la paix entre vous deux. Frère, imagine avec toute l'humilité que moi j'ai.
Je commence à voir une affiche où tu écris culte matinal avec l'apôtre Cédric. Papa, oh les Ganzianines. Mon Dieu. Oh les Ganzianines. On ne va pas s'attendre, moi et toi. Parce que je te posais la question, papa, tu es devenu apôtre quand? Tu es devenu évangéliste et prophète quand? À quel moment? C'est pourquoi Sancho est prudent quand il écrit toujours culte matinal, 14 jours de grâce avec le frère Sancho Tekadiamona. Il s'arrête là, frère, parce qu'il ne fait pas de conflit. C'est quelqu'un qui est enseigné, il comprend. Il laisse au pasteur son titre de pasteur, il laisse à l'ancien son titre d'ancien. Lui, il écrit frère. Parce qu'il sait que chez nous, dans la famille, on ne m'a pas encore reconnu comme pasteur, on ne m'a pas encore reconnu comme berger ou comme ancien. Et c'est ça. C'est ce qu'il faut connaître. Donc, il y a des gens qui sont rentrés au ministère parce que Dieu a envoyé un ange les apparaître. Lorsque vous écouterez un pasteur dire, un ange m'est apparu et il m'a dit que le Seigneur a besoin de moi, ne doutez pas. Il y a des gens qui ont vu les anges apparaître pour leur dire de rentrer au ministère. Et souvent Dieu envoie les anges chez les têtus. Les gens qui n'aiment pas embrasser l'œuvre de Dieu. Tellement qu'ils sont têtus, Dieu peut utiliser un ange pour venir te choquer. Parce que l'apparition d'un ange devant toi, la gloire avec laquelle un ange t'apparaîtra, tu seras choqué, tu ne supporteras pas. Tu seras obligé d'accepter de suivre le chemin du Seigneur. Donc, ça c'est le deuxième moyen par lequel Dieu nous envoie l'appel. Le deuxième moyen par lequel l'appel au ministère nous arrive. Le troisième moyen par lequel Dieu nous appelle au ministère ou par lequel l'appel nous arrive, c'est ce que moi j'appelle la lecture de l'homme de Dieu. La lecture de l'homme de Dieu. Dieu peut appeler quelqu'un au ministère parce que son père spirituel l'a regardé et a lu en lui les séquelles d'un appel au ministère. Moi j'appelle ça la lecture d'un homme de Dieu ou la lecture d'un oint de Dieu. Tu sais, quand il est devant un médecin très expérimenté, il ne t'envoie pas encore au laboratoire. Il te regarde, il te pose des questions et il comprend déjà que ce qui te dérange, c'est le palu mélangé à la fièvre typhoïde. En attendant que le laboratoire donne les résultats, il peut déjà attaquer la fièvre, il peut déjà attaquer le palu. Et quand les résultats sortiront, ça ne sera pas trop loin de ce que lui il avait soupçonné. Un homme de Dieu peut te regarder, il sent en lui que ce jeune homme a un appel. Et il te dira, laisse ce que tu es en train de faire, suis-moi, on va servir Dieu. Ou bien même si tu feras ce que tu fais, mais n'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi. Je vais donner un verset qui prouve que Dieu peut appeler quelqu'un par un autre père spirituel ou par un homme de Dieu. Dieu peut t'appeler au ministère par un ministre père, par un père spirituel. Je prends le cas de 1 roi, chapitre 19, verset 19. 1 roi 19, 19. Allô? Est-ce que tu es là? C'est un atelier de serviteurs de Dieu. 1 roi 19, 19. Je peux lire pour toi? 1 roi 19, 19. La Bible dit ceci. 1 roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était à la 12e paire. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'étalage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva et suivit Élie, fut à son service. Ici, Élisée est devenu prophète, non pas parce qu'il a écouté la voix audible de Dieu, comme Samuel. Ok? C'est bon? Il est devenu prophète, non pas parce qu'un ange lui est apparu, comme c'était le cas de Gédéon. Mais ici, Élisée devient prophète. Pourquoi? Parce qu'un vieux prophète, un ancien prophète, un père spirituel était en train de passer. Il a vu comment Élisée travaillait. Il dit, cet enfant a tout ce qu'il faut
pour le ministère. Il prend son manteau du prophète, il le jette sur Élisée. Il dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. Ça veut dire, Dieu t'appelle à servir le royaume de Dieu par ma lecture. J'ai lu en toi. J'ai vu comment tu travailles. J'ai compris qu'en toi, il y a un appel. Parce que Élisée était en train de faire un chant de son père, de sa famille. Et Élisée utilisait 12 paires de bœufs. C'est-à-dire 24 bœufs attachés 2 à 2. Était en train de travailler avec Élisée pour sarcler la terre et faire les champs. Vous savez, en mécanique, 12 paires de bœufs vaut 12 caterpillars. Parce qu'une paire de bœufs donne la puissance d'un caterpillar. Les engins que nous voyons là-bas, au nord, qui sarclent la terre, a la même puissance que 2 bœufs, qu'une paire de bœufs. Donc Élisée, c'est un frère qui travaillait comme sur un champ avec 12 caterpillars. Quelle force, quelle précision, quelle adresse, quelle détermination. Et quand Élie le prophète a lu ces détails en Élisée, Élie a compris que les détails que je vois dans ces jeunes hommes, c'est déjà les signes d'un ministère. C'est comme ça qu'il lui dit, laisse les chants de ton père, viens, on va faire les chants de Dieu. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire les chants de Dieu. C'est comme ça qu'Élisée va aller dire au revoir à son père et à sa mère et va suivre Élie. Et plus tard, quand Élie mourra, Élisée deviendra prophète. Il est devenu prophète. Élisée est devenu prophète. Je n'ai pas vu là où l'ange lui est apparu pour l'appeler. Je n'ai pas vu là où il a écouté la voix audible au départ. Mais il a écouté l'instruction du prophète Élie. Il lui dit, laisse les chants de ta famille, suis-moi. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'appel au ministère, non pas parce qu'ils ont fait des songes, non pas parce qu'ils ont vu l'ange, non pas parce qu'ils ont écouté la voix audible, mais parce qu'un père spirituel l'a regardé et lui a dit, toi, je vois en toi un appel, rentre dans le travail, on va servir Dieu. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez que le père spirituel avait raison, parce qu'un ministère était caché en lui, va sortir. Allô? Qu'est-ce que je dirais de l'apôtre Pierre? Pierre n'est pas devenu apôtre parce qu'un ange lui est apparu. Pierre n'est pas devenu apôtre. Il n'a pas reçu l'appel d'être apôtre par un ange ou par la voix audible. Pierre est devenu apôtre parce qu'un père spirituel l'a rencontré. Il lui a dit, laisse la pêche de poissons, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc Dieu peut t'appeler aussi par la parole d'un père spirituel. Il te dit, jeune homme, je vois en toi la grâce de Dieu. Viens, commence à travailler avec moi. Au fur et à mesure que tu seras à ses pieds, il va te former, il va t'encadrer. Et un jour, cet appel que lui avait vu, que toi tu n'avais pas encore vu, l'appel que lui avait préalablement vu, va se dessiner, va se manifester et les gens vont justifier Dieu. Les gens diront, ce garçon est vraiment appelé, il a le ministère. Mais au départ, lui-même n'a pas vu son ministère. C'est un père spirituel, c'est un conducteur spirituel qui a vu et qui a lu le ministère en lui. Ça passe? On peut avancer? 4e moyen par lequel quelqu'un peut recevoir un appel au ministère, c'est le moyen que moi j'appelle l'aspiration. L'aspiration. Répétez après moi, l'aspiration. Il y a des gens qui aspirent au ministère, mais sans qu'ils sachent qu'il est en train d'aspirer au ministère. Le verbe aspirer veut dire tendre vers une chose ou tendre vers une personne. J'aspire à devenir pilote. C'est-à-dire que je tends à aller vers le pilote. J'aspire à devenir matelot. C'est-à-dire j'aspire, je tends à aller vers la navigation. Il y a aussi des gens qui aspirent en eux à devenir ministre de Dieu. Il n'est pas encore ministre de Dieu, mais dans son cœur, il y a un feu qui brûle en lui. Et ce feu-là pousse son cœur à aller vers le ministère.
Et la majorité des gens qui deviennent pasteurs demain, prophètes, apôtres et docteurs, l'appel a commencé à se manifester en eux par l'aspiration. C'est-à-dire quand ils voient les autres servir Dieu, quand ils voient les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes travailler, dans son cœur, il sent que moi aussi, je suis appelé à faire ça. Moi aussi, je suis attiré vers le ministère. On appelle ça en français l'aspiration. Les catholiques souvent utilisent un mot qu'on appelle la vocation. La vocation, l'aspiration est un signe majeur que telle personne a un ministère en lui. Parce que la chose qui n'est pas en toi ne peut pas attirer ton attention. Mon Dieu, tu ne m'as pas compris. La chose qui n'est pas en toi ne peut pas attirer ton attention. Je vais descendre, je veux un peu être terre à terre. Vous savez, nous sommes des garçons, nous sommes des filles. Il y a des amis qui te sollicitent pour être ton ami à la cité. Mais que ton cœur fait quoi? Repousse. Tu sens vraiment qu'une sœur, une fille comme toi, Sarah, veut s'approcher de toi pour faire de toi une amie au travail, à l'université ou à la cité. Mais ton cœur est bloqué. Tu ne sens pas ton cœur répondre à sa demande. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qu'elle est, cette amie-là, ou ce soi-disant ami, n'est pas des choses auxquelles toi tu aspires. Mais il y a aussi des gens que tu rencontres comme ça. Il n'a pas encore demandé à être ton camarade ou ton ami, mais ton cœur est à l'aise à ses côtés. C'est-à-dire que ce qu'il est habite aussi en toi. Les choses du ministère ne peuvent pas attirer l'énergie et l'attention de quelqu'un si c'est quelqu'un en lui n'a pas le ministère. C'est comme ça qu'on a des gens, il est devant la télé. Tout ce qui est des pasteurs l'attire à suivre. Même s'il critique, mais il aime seulement suivre les pasteurs. Rassurez-vous, demain, il sera pasteur. Même s'il critique, lui ne suit que les pasteurs. Oh, je vais suivre tel pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais suivre tel pasteur. Toi, tu aimes seulement suivre les pasteurs, mais tu critiques. Ça veut dire que ton cœur aime les pasteurs parce qu'en toi, il y a le pastorat. Il y a aussi des gens devant la télé, lui ne suit pas les pasteurs. Lui va suivre seulement la musique. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il y a la musique. En fait, ce qui nous attire sont des choses qui habitent en nous. C'est ça l'aspiration. Autrement dit, c'est ça la vocation. Il y a des gens qui sont devenus apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, parce qu'ils ont aspiré. Donc tu peux être là, tu aspires. Ah, moi, un jour je dois prêcher comme papa. Un jour je dois prêcher comme l'apôtre. Un jour je dois prêcher comme le pasteur Jean-Louis. Moi vraiment, j'aime ça. Ce désir-là qui te monte à cœur, c'est déjà un signe que Dieu est en train de t'appeler à le servir. Quand vous lisez Jérémie chapitre 20, le verset 9, Jérémie est en train de dire quelque chose. Je vais lire ça rapidement. Jérémie 20, à moins que je ne me trompe. Jérémie 20, le verset 9. Allô? Est-ce que tu es là? Jérémie 20, le verset 9. La Bible dit, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de contenir ces feux, mais je ne le puis. Ça, c'est Jérémie qui parle de sa vocation. Il parle de son aspiration pour les choses de Dieu. Il dit, même quand moi, Jérémie, en tant qu'homme, je refuse de parler du nom de Dieu. Je refuse de crier son nom. Quand je refuse, c'est en ce moment-là qu'un feu brûle au-dedans de moi et qui me pousse à crier plus fort encore son nom. Il dit, même quand je veux me retenir, je n'arrive pas à me retenir. Ça veut dire que Jérémie avait déjà l'appel en lui, parce que Dieu nous dit qu'il a appelé Jérémie depuis le ventre de sa maman. Il était déjà prophète. Donc, il y a l'aspiration qui brûle dans le cœur. Il y a la vocation qui brûle dans le cœur. Tu peux être là en train de m'écouter, mais dans ton cœur, il y a un feu qui brûle pour prêcher l'évangile. Il y a un feu qui brûle pour diriger les gens. Il y a un feu qui brûle pour servir Dieu dans le royaume, dans les ministères. Ça, c'est déjà un grand signe que toi, Dieu te connaît et il t'a préparé pour être un ministre de l'évangile. Quelqu'un me comprend très bien? Cinquième moyen par lequel Dieu nous appelle pour rentrer au ministère, c'est le moyen de la révélation par les songes. Répétez après moi, la révélation par les songes. Plus fort encore, les songes.
Regardez dans Actes chapitre 16. Acte 16, le verset 9 à 10. Acte 16, verset 9 à 10. On voit quelqu'un que Dieu confie une mission, un appel par un songe. Acte 16, 9. On dit pendant la nuit, Paul eut une vision. On dit c'était quoi la vision? Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant, autrement dit, comprenant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils ont compris que Dieu faisait quoi? Les appelait à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, non? C'est écrit comme ça chez vous. Ils ont conclu, ils ont compris que Dieu les appelait à annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ont compris ça comment? Ils ont compris ça après avoir eu une vision. C'était quoi la vision? Dans la vision, Paul dit que j'ai vu un Macédonien, un habitant de la Macédoine, qui est en train de me dire, viens chez nous nous secourir. En se réveillant, Paul conclut, Paul comprit que le Seigneur veut que nous allions annoncer la parole où c'est en Macédoine. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'appel au ministère par le moyen des songes. Je ne connais pas tes songes, mais quand tu m'entends, tu comprendras que Dieu est déjà en train de t'appeler. Tu évites, tu fuis, mais tes songes parlent mieux que ma prédication. Tu fais des songes où tu es en train de prêcher une grande foule et toi au-dessus d'une montagne avec une Bible. Ça, c'est un appel. Tu fais des rêves où tu es en train de prêcher dans une grande croisade au stade. Cependant, maintenant que tu m'entends, tu es encore à l'intercession. Ça, c'est un appel qui arrive déjà dans ta vie. Tu es femme, mais tu prêches, que tu rêves plutôt. Tu es femme, mais tu rêves que tu es en train de prier pour les gens. Tu imposes les mains, tu fais des délivrances, tu chasses des démons. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de t'appeler au ministère? Parce que Dieu, pour appeler quelqu'un, il passe aussi par la révélation des songes. La majorité de ceux qui sont pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs aujourd'hui, vous diront que je suis ce que j'ai déjà rêvé autrefois. Tu es vite, tu fuis ça, mais ça te rattrape dans tes songes. Aussi longtemps tu ne comprendras pas que ces songes-là sont annonciateurs de ton appel au ministère, tu bloqueras beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui fuit l'appel est en train de bloquer sa bénédiction. Quand on fuit l'appel de Dieu, on complique sa vie et on complique même la vie de sa famille. Rappelez-vous que Jonas, Dieu dit à Jonas, va à Ninive pour prêcher ma parole. C'est un appel que Dieu a donné à Jonas. Jonas refuse d'aller à Ninive, il va se rendre où c'est? À Tarsis. Mais là où il était en train de partir, le chemin de Jonas n'était pas tranquille. Jonas a connu trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il fuyait l'appel comme toi tu fuis l'appel. Crois-moi, tu n'es pas plus fort que Dieu. Dieu va te rattraper. Ce que j'ai peur, ce qui me fait peur, c'est que je ne veux pas que tu comprennes ça tard. Parce que les choses de Dieu, on commence ça quand on est encore jeune et fort. Moi j'ai peur qu'en fouillant là, tu commences à comprendre que Dieu t'a cherché quand ton corps est déjà fatigué. Or Paul dit aux Romains, n'offrez pas à Dieu vos corps fatigués, mais offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. C'est quand je suis encore fort comme ça, je me dresse moi-même sur la plateforme que je donne ma vie au ministère. Il ne faut pas attendre, tu commences à développer la prostate, tu commences à développer le cancer, tu deviens paumé, fatigué, tu ne peux même plus rien pour ta famille, et puis tu viens sur papa, je suis serviteur de Dieu. On va faire quoi avec toi? Fatigué comme ça. Parce que déjà même dans ta famille, là, ta femme sait que tu es fatigué. Tes enfants savent que papa est fatigué. Maintenant là-bas, on connaît que tu es fatigué, c'est nous qui allons te prendre. Nous, on va te prendre. Un fatigué comme ça. La Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est quand tu es beau là, très beau, joufflu,
juteux qu'il faut prendre la Bible et prêcher la parole. N'attends pas que tu vieillisses. Olati banzambala milayi ba robe ono ngana mama mosakoli. Mama mosakoli. Tango olaka kitoko poko sakola rate. Elonge bébé okomina ba tâche na gauche droite oyela biso nga mosakoli. Mosakoli ba tâche ndengwana. Quand tu étais belle poko sakola kite. Ozali mokile bébé sion nzoto. Tu as livré ton corps à Satan. Le monde t'a usé, t'a exploité. Tu deviens fané, paumé, fatigué, avec une peau ratatinée. Après, tu viens chez nous, l'église.